Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Lino Zambito est avec nous, entrepreneur et lanceur d'alerte, je vous le rappelle, à la commission Charbonneau. Lino, bonjour. Bonjour. Qui a fait la lumière, légèrement, sur les entourloupettes de gens un peu fréquentables. Oui, à la commission, on a exposé pas mal. Puis qu'est-ce que je me rends compte là, ce matin en lisant les journaux, c'est que qu'est-ce qu'on a exposé déjà il y a 13 ans, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. On revient tout le temps dans le même jeu. Bon, et que t'es pisse-vinaigre. Hier, c'était une belle journée. Hier, c'était une belle annonce. Tu sais, les journalistes sont là, un peu la bouche ouverte, et on leur dit, regardez, la moitié du travail est fait dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. 1 an de retard, c'est un détail. 1 milliard de plus. Pff, pas seulement ça. Puis là, tout à coup, t'as réagi à ça aussi, Lino. Oui. 250, 300 millions de plus. Oui. Puis il n'y a pas de questions posées. Bien, moi, j'ai pas vu personne s'alarmer. J'ai pas vu aucun ministre des Transports. Personne n'a réagi. Ils ont tous appelé, hein? Personne n'a réagi. Ça les intéresse pas. C'est rendu, là, je sais pas, moi, je suis dépassé par tout ce qui se passe dans le domaine de la construction dans le moment. Les coûts augmentent, tout défonce, puis on réagit pas, on laisse aller. Moi, la chaloupe, il y a un trou dedans. On prend de l'eau. On est en train de tout laisser aller les affaires. On a perdu carrément le contrôle. C'est la pandémie, Lino. Ah non, mais là, la pandémie, Ou c'est qu'est-ce Trump, que je sais? Lino? Ça fait 2 ans que c'est fini. On a perdu le contrôle de ces travaux. C'est hallucinant qu'est-ce qui se passe. Les extras rentrent. Moi, on dirait que nous, là, de la façon dont je vois ça aller aujourd'hui, là, ceux qu'on a passés à la commission Charbonneau, ceux qu'on a dénoncés, on était des estis de pioui comparés à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Sérieusement. on parle d'argent. Là. OK, juste mettre les choses en perspective. Le pont-tunnel La Fontaine, construit de 1963 à 67 en 4 ans. Ça a coûté 75 millions. Il est rénové à partir de juillet 2020. Et on apprend que ça va prendre 7 ans et ça va coûter au bon mot 3 milliards de dollars. Personne ne pose de questions. Est-ce qu'il y avait moins de corruption dans les années 60? Je peux pas croire. Bien, écoute, je pense qu'il y avait... De toute façon, dans les années 60, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. En plus. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Puis là, c'est rendu que les coûts explosent. Puis moi, qu'est-ce qui me fatigue beaucoup, là? On voit tout le temps les mêmes entrepreneurs revenir. C'est des consortiums. Ici, on voit qu'il y a Eurovia, il n'y a pas Merlot. Ouais. Si tu regardes la ligne bleue... Campenon-Bernard. Oui, si tu regardes la ligne bleue du métro, c'est encore EBC qui revient, pas Merlot. C'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. OK, la nouvelle entourloupette, ça s'appelle Consortium. C'est ça. Ils se mettent en gang. Ils se mettent en gang. Là, ils appellent ça Renouveau La Fontaine. Voilà. Sybelle, ici, les a appelés. Sybelle, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont passé d'un à l'autre. Là. Appelle-lui, appelle-moi. Moi, je parle pas. Mais ils prennent notre chèque en sacramouille, par exemple. Non, mais t'as fait le tour, là. Oh, oui, j'ai fait le tour. Il y en a qui m'ont répondu, il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont dit, ben moi, c'est plus moi, c'est Jonathan Julien. Tu sais, par exemple, on a demandé à Sonia Lebel, qui était en poste au début et qui a vu les coûts s'amener et qui aurait pu nous dire... Qui est présidente du Conseil du Trésor. Exactement. Et qui était procureur à la commission Charbonneau. Oui. Puis Excuse-moi, puis ça l'intéresse pas, là? Ben non, parce que là, maintenant, ils se sont débarrassés de cette portion-là des infrastructures et c'est rendu Jonathan Julien, le ministre des Infrastructures en charge de ça, qui devrait parler à leur place. Mais ça les a pas intéressés de répondre à ma question. Est-ce qu'elle trouve pas ça? Le bureau de Jonathan Julien. Ah, ben j'ai même pas eu de réponse. Le ministre des Infrastructures. J'ai pas eu de réponse Même depuis pas ce de matin. réponse. OK, ça va bien. moi, qu'est-ce que je trouve désolant, là, puis on regarde qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Hochelaga Maisonneuve. Ça pisse. Maisonneuve-Rosemont, ça pisse de partout, puis on n'est pas capable de rénover. Juste au point, Louis H., là, on a donné 900 plus 300, c'est 1,2 milliard qu'on a donné. Ouais. On n'a pas de réponse, on n'a pas de détails, on n'a rien. On n'a rien. D'après ça, Dino, c'est quoi le markup? C'est quoi le profit sur ces travaux-là? Y a-tu moyen de le savoir? On paye sa sacramouille de facture? Moi, je te dis, là, à la Ville de Montréal, là, quand on collisionnait les jobs, là, on roulait à 37 % de markup. Moi, je suis pas sûr qu'ils sont... Dans le bon temps. Là. Dans le bon temps. Dans le bon temps où si il y avait des entourloupettes. Là. Si je vois ça aller, là, moi, je sont supérieurs à un markup de ça, puis c'est pas imputable. On n'a pas de détails. Moi, c'est ça qui m'alarme. Il n'y a aucun détail. On lance des montants.
Prenez encore, là, si on revient là, dans le temps du pont Champlain qu'on a fait en consortium, il y a une facture qui s'est élevée. Il dit les détails vont suivre. Moi, j'ai jamais vu les détails passer. On n'a jamais vu pourquoi, comment. Les chèques ont été donnés. Les entrepreneurs m'ont dit, là, aujourd'hui, là, de la façon je vois ça, de la façon qu'on leur octroie des extras, les gouvernements sont de connivence. Mais là. sur parole, tu sais, ce que tu dis là, Lino, là, l'entrepreneur, le Renouveau Lafontaine, dit ça va nous prendre un autre 900 millions. Oui. Puis là, on ne voit pas le détail de la facture. Mais jamais, si ça coûte 825 millions, jamais tu apprends qu'ils ont retourné 75 millions de trop. Ils le mettent dans leur poche. Ben, parce qu'on les croit sur parole. Il n'y a personne qui est imputable. Regardez, puis je me répète, là, Louis H., la ligne bleue, le stade olympique, c'est à coût de centaines de millions qu'on donne les extras, puis on n'a aucun détail. Pendant la pandémie, on a gouverné 2 ans sous décret. Et tout a été donné, les contrats sans aucun... Il n'y a aucun compte qui s'est donné aux gens. C'est à coups de milliards que ça a sorti. Moi, je pense, là, sérieusement, là, le gouvernement a perdu contrôle, puis après, on se demande pourquoi notre code de crédit au Québec baisse, puis c'est pas important, c'est pas si grave que ça. Puis ça clique à 500 millions. Là, on crée une commission d'enquête qui va rien nous donner de plus. IBM ne va pas nous rembourser. Là. En bout de ligne, les vrais coupables ne seront pas dénoncés. Là. Ils vont viser 2-3 fonctionnaires. Ils vont dire qu'il y a eu des manquements. Ils vont les déplacer ça va dans finir. un autre ministère. Tu sais, là, je prends juste le ministère des Transports. Je suis fatigant avec ça. Savoie était là au ministère des Transports. Dominique Savoie. On l'a envoyé à la santé. Là, on l'a envoyé à la SAC sur le CA. Tu sais, on les déplace. C'est devenu la plus haute fonctionnaire de l'État. Voilà, on les déplace. On leur donne des promotions. Pour tout ce qu'ils font, les gâchis, on les récompense. Il n'y a personne d'imputable dans ce gouvernement-là. Puis je te dis, là, moi, je suis halluciné de voir tout ce qui se passe. Puis les gens... Nous, les payeurs de taxes, là, hier, là, c'était le scandale sur le Abs Go. Là, tout le monde était indigné de ça. Avec raison. Mais ça, à coups de milliards, ça nous passe sur le nez. C'est correct. Tu n'as pas suivi. On a fait un exercice à Lino avec Cybèle. Cybèle, tu as sorti des comparatifs, là, parce que le tunnel, là, tu sais, on dit 900 millions, ils sortent ça de leur cul, puis on dit, OK, on va faire un chèque, mais ailleurs, donne-nous des comparatifs. Donc, j'ai fait un tableau où on compare les ponts, la durée, combien de temps ça a pris pour les construire, c'est quoi le nombre de kilomètres, puis c'est quoi le coût par kilomètre aussi. Donc, je peux te confirmer qu'on est vraiment en bas de la liste là-dessus. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En bas de la liste, dans le sens, ça coûte plus cher ici qu'ailleurs. Ça coûte plus cher au kilomètre, c'est plus long, c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens. Donc, nous, pour vous donner une idée, notre pont-tunnel, c'est 2 kilomètres de construction, 1,5 milliard par kilomètre, ça va nous coûter finalement. Et ceux qui nous ressemblent le plus en matière de construction, c'est aux États-Unis, le Chesapeake Bay, qui est un pont-tunnel également. Eux, on parle de moins d'1 milliard par kilomètre. Ça va leur avoir pris à peu près le même temps que nous, une dizaine d'années, mais pour un tunnel qui est à peu près la même longueur. Donc, ça, on se compare. Bon, c'est pas si pire que ça. Mais regardez bien ça ailleurs. En Chine, ils ont construit ils ont fini en 2018 un pont de 55 km de long. Ça leur a coûté 0,44 milliard, en l'équivalent canadien, le 0,44 milliard du kilomètre. Comment ça, eux sont capables, pas nous? OK, on va se dire, les Chinois sont peut-être plus, ils ont peut-être plus de facilité. Ils paient moins cher. Ils paient moins cher. Bon, OK, mettons qu'on se dit ça. On va aller ailleurs, alors. Au Danemark, il y a un pont entre le Danemark et l'Allemagne. 18 km de long, celui-là, l'équivalent de 0,62 milliards par kilomètre. Encore là. Est à 1,5. Et nous, on est à 1,5 milliard du kilomètre. Si jamais on n'a pas de mauvaise surprise, ça augmente pas encore. Ensuite de ça, dernier exemple, en Écosse, un pont d'à peu près la même longueur aussi, 2,7 km. On est en dessous d'1 milliard du kilomètre également. Donc, ça fait comment ça, nous, on se rend compte comme ça? Puis ça, c'est des rénovations, des constructions. Parce que nous autres, c'est une rénovation. Ils n'ont pas à creuser. Ils ont juste changé la céramique puis aux États-Unis, ça a été aussi une extension qui a été faite. Puis il y en a d'autres que ça a été des constructions qui sont neuves. Ouais. Le manque de curiosité du cabinet Legault, c'est quand même extraordinaire. Mais moi
Ça m'hallucine de voir qu'ils réagissent pas plus que ça. Je veux bien croire les consortiums. Puis les consortiums, là, Eurovia, c'est qui ça? C'est des Européens. Je prends le cas d'Eurovia. À Montréal, là, ils ont tous acheté les usines d'asphalte. C'est tous eux qui contrôlent l'asphalte à Montréal. Les usines d'asphalte sur l'île de Montréal leur appartiennent toutes. Eurovia. Oui. Infra. C'est des Européens. Là, j'ai su qu'ils sont en train d'acheter des usines sur la couronne nord. Ils sont en train de prendre le contrôle de nos matières premières, l'asphalte, la pierre et tout ça. Et en plus, dans les contrats, sont partout en joint venture, en consortium avec tout le monde et les prix explosent. Jusqu'où on va se faire fourrer comme Québécois? On peut-être avoir des meilleures routes. Mais je suis pas sûr, moi, je suis pas convaincu. Je me dis, là, ils se donnent tout le temps de l'ouvrage en avance. OK, donc Eurovia, c'est la nouvelle entourloupette. Là. Ils s'installent. C'est un peu comme Indigo pour les stationnements. Ouais. Une compagnie française qui a acheté tous les stationnements, même ceux autour des institutions publiques. Ouais. Puis là, on les paye, eux autres, pour gérer quelque chose, une guérite puis des traces oranges sur l'asphalte. Eurovia, c'est l'entreprise. Les entreprises de Tony Accurso avaient été vendues à un groupe québécois, le groupe TNT, qui, eux, par après, ont vendu à Eurovia. Fait qu'ils ont ramassé les carrières à Accurso dans le temps, qui étaient à Laval. Okay. Ils ont ramassé toutes les opérations qui étaient Louis-Beau, Simard-Baudry. C'est tous eux qui ont pris le contrôle de ça. Ils ont changé de nom, là. Ben, c'est devenu sur leur nom à eux. Ça s'appelle Eurovia. Mais ça, Eurovia, là, juste pour vous dire c'est qui, c'est ancien. C'est la maison mère de DJL Construction. DJL Construction, c'est un entrepreneur qui faisait des égouts à Montréal que j'ai dénoncé à la commission Charbonneau. C'est DJL qui faisait de l'asphalte à Montréal, qui truquait des compagnies, truquait les compagnies d'asphaltage avec les autres entrepreneurs. Ils ont été dénoncés, ils ont été prononcés par les ingénieurs. C'est eux, Eurovia. Ils ont changé, ils ont enlevé DJL, ça a disparu, c'est Eurovia. C'est leur maison mère européenne qui opère. Ils sont en train de prendre le contrôle de tout le marché. Ce sont 2-3 compagnies. On voit pas Merlot qui est encore québécois, Eurovia, Lafarge qui est matière première, c'est des Européens. Le Québécois comme tel, tous nos Matters a vendu, la carrière Matters vient d'être vendue, ça fait 1 an, à Lafarge. Les Européens sont en train de prendre contrôle de notre marché. Puis on laisse faire. On laisse faire. T'sais, on laisse faire. Mais puis ils font pas mieux en termes de... En plus, ils ont les matières premières, puis ils contrôlent les prix. Qui tu penses qu'à Montréal va être capable d'aller coter une job d'asphalte à un prix respectable ou de compétition? Parce que le fournisseur, c'est Eurovia. Eurovia, puis contrôle les usines. Fait que si tu veux rentrer un prix où tu ramènes l'asphalte de la Rive-Sud ou tu la ramènes de Laval, mais Laval, c'est qui a des usines d'asphalte? Eurovia en a une. Sintra, qui sont des Européens aussi, ils ont les usines. La Rive-Sud, il reste quelques Québécois qui ont des usines, mais ils ont pris le contrôle du marché. Puis moi, quand, à un moment donné, dans les années 2013-2014, je l'ai dit, c'est bien beau vouloir faire le ménage, mettre du monde intègre, puis tout. On est en train de tuer les PME québécoises qui étaient dans la construction. Puis de cette façon-là, on est en train de renforcer les multinationales qui vont prendre le contrôle de notre marché. Qui rachètent toutes les compagnies qui ont une réputation douteuse. Oui. Mais là, ils leur refont une virginité. Absolument. Puis eux, là, on les a pas barrés. L'AMF les a pas barrés 5 ans, ces contrats. Ça a été prouvé qu'ils n'ont fait de la corruption puis de la collusion. Ils sont là. Sintra est là. Ça soumissionne. Puis bingo, le party est pogné pour tout le monde. Avant qu'on se quitte, Lino, c'était quand même, je reviens avec ça, là, Sonia Lebel, qui était la procureure de la commission Charbonneau, elle est la présidente du Conseil du Trésor, puis rien de tout ça l'intéresse. Mais moi, je pense que, premièrement, Sonia Lebel s'est distancée de tout ce qui est corruption. Elle ne veut pas toucher à ça. Mais le pire, c'est que son gouvernement, que pendant 10 ans, l'opposition, Legault déchirait sa chemise à tous les jours, laisse aller les choses, puis personne au gouvernement s'en intéresse. Personne pose des questions.
Tout le monde, les extras, on les voit passer, personne ne fait rien. Puis moi, la seule conclusion, c'est plate, qu'est-ce que je vais vous dire, parce que au début, j'avais une grande confiance envers la CAQ de assouplir, assainir un peu les mœurs dans la construction. Puis c'est gros, qu'est-ce que je te dis, là? Puis je le pense sincèrement, puis c'est personnellement. Tu sais comment j'ai haï les libéraux, puis j'ai haï encore les libéraux. Mais à ce moment-ci, je pense que la CAQ est un gouvernement plus corrompu que les libéraux l'ont été sous Jean Charest. Ils laissent les choses aller, c'est pas normal. Ils font pas leur job, ils la font pas leur job. S'ils sont pas de connivence, qu'on arrête, qu'on demande des comptes aux entreprises, pourquoi ça nous coûte cher, puis avant de faire des chèques, ça prend du détail. On le fait pas. Fait que si on le fait pas, moi, je me dis, quand on laisse aller des choses, c'est parce qu'en bout de ligne, ça doit faire notre affaire aussi. C'est impossible. OK, parce que là, on parle plus juste du tunnel La Fontaine, on parle du stade, on parle de tous les grands travaux. Tous les projets. Tu sais, on a dit à date, là, il coûte 3 milliards, le pont. On a fait la moitié. Tu sais, on a fait une entrevue il y a à peu près 6 mois. Je t'ai dit, ça va finir à 3,5-4 milliards. 4 milliards. Le monde trouvait ça drôle. Là. Il pensait que je niaisais. On est à 3 milliards. On n'a pas fait la moitié encore. Il faut faire l'autre moitié. Check bien les surprises. Là. Les sacs à surprises vont arriver. D'un jour à l'autre, on va en avoir d'autres. Ça a été pareil pour le REM. Et le REM géré par la Caisse de dépôt, Arbault puis Raymond viennent d'avoir des primes. Tu dis, y a-tu quelqu'un qui parle au nom des citoyens et des contribuables? C'est hallucinant. Souvent, là, tu sais, une petite anecdote avant de fermer. Je donne des opinions, je donne des pistes de solutions. On me dit, mais toi, tu sais, certains journalistes m'ont dit, mais t'es qui, toi, pour dire des affaires de même? Tu as été trouvé coupable, tu baignais là-dessus. Oui, j'ai admis, j'ai payé ma dette. Mais tu sais, aux États-Unis, là, ils ont bien des défauts, mais qu'est-ce qu'ils ont d'intelligent? Là? Quand ils veulent changer un système, ils vont chercher les gens qui connaissent les crosses, puis ils les mettent à leur travail, là, ils les mettent dans leur équipe pour changer les affaires. Ici, on les met de côté. Mais moi, j'ai des nouvelles pour eux. 2026, je vais avoir mon pardon, j'aurai plus de dossier criminel. Fait que là, j'aurai le choix de dire, je me présente dessus, puis on va en botter des culs, là. On se reparle de ça dans un an. Lino Zambito, un gros merci. Merci à toi.